Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette semaine, donc du 14 septembre au 20 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une bonne semaine dernière. En tout cas, j'espère qu'elle ne vous a pas trop impacté. Voilà, que c'est vrai que c'est un petit peu, les énergies sont un petit peu délicates. Voilà, encore, il y a encore des choses qui bougent, encore des choses qui travaillent. Il y a pu avoir un peu de confusion aussi, des difficultés à se concentrer ou des difficultés tout simplement à, à y voir clair dans une situation. Donc on va voir un peu durant cette nouvelle semaine ce que nous apporte, ce que nous disent un petit peu les oracles pour voir quelles sont les énergies qui vont nous traverser durant cette semaine et voir si ça va être un peu plus calme, un peu plus doux ou, euh, ou si au contraire ça va être un petit peu remuant, on va voir ça. Je sais qu'il y a la nouvelle lune, je crois, le 17. Donc voilà, les énergies sont toujours en mouvement, hein, ça bouge tout le temps. Donc même si vous avez traversé une semaine un petit peu confuse, un petit peu, on va dire, ouais, pas très très pas clair, hein. C'est vrai, des énergies un peu comme ça, comme si on avançait dans un brouillard et qu'on savait pas trop où on allait mettre les pieds, quoi. Voilà, c'est le sentiment, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai eu. Donc on va voir maintenant cette guidance. On va commencer par l'oracle, les messages de ton âme, pour voir le conseil pour cette semaine, quelle tonalité est-ce qu'on a. Donc pour la semaine du 14 septembre au 20 septembre 2020, quels sont les messages pour nous? Alors nous avons, ah bah oui, faire confiance à la vie. La vie sait mieux que moi, que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Alors là, on vous invite vraiment au lâcher prise, à faire confiance à la vie. Alors c'est drôle parce que j'avais déjà cette notion-là en fait. Le fait d'avoir la sensation de marcher euh, et d'avoir un espèce d'épais brouillard sans savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds, hein. Il y a vraiment cette notion, ce ressenti-là. Et du coup, on nous dit, bah oui, mais faites confiance à la vie, faites confiance en l'avenir, ayez confiance en tout ça, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va, de manière générale, c'est un petit peu confus. On avance, mais sans vraiment savoir et sans voir justement comment va se dérouler les choses dans l'avenir. Et là, on nous invite vraiment à faire confiance à la vie, à lâcher prise, à se dire que finalement, c'est quand même plus sympa de vivre les choses peut-être au jour le jour aussi, hein, et d'être un peu plus dans l'instant présent et être un petit peu plus, euh, comment dire, dans une énergie vraiment de profiter du moment, de profiter des ressentis, des joies que l'on peut avoir au quotidien, hein. Et là, on nous dit ici que le fait effectivement de repenser à ce qui s'est passé, vraiment ce qui nous a en tout cas blessés ou ce qui nous a un petit peu peiné, hein, ces derniers temps, les moments difficiles qu'on a pu traverser, on nous invite vraiment à faire le point et à voir ce qu'on a pu en tirer comme leçon quelque part, ou même comme que finalement cette période-là sur le moment nous a paru très difficile et au final avec le recul vous vous avez dit bah oui mais si j'avais pas traversé cette période-là je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc il y a vraiment le fait ici de s'apercevoir de la finalement de ce que la vie est capable de nous mettre sur notre chemin, hein. Voilà, en gros c'est ça, hein. Et de se dire que soyez rassurés parce que les choses ne sont jamais telles que elles restent jamais figées, hein. Les énergies ne restent jamais figées et les choses changent, évoluent toujours. Ok. Allez, on va voir maintenant un message de la sagesse des royaumes cachés pour nous. Pour cette semaine, donc du lundi 14 au dimanche 20 septembre, quels sont les messages ici pour nous? Ok. Et nous avons la rêveuse éveillée qui nous parle de nos rêves, du bien collectif et des illusions. Alors ça c'est très intéressant parce que effectivement, hein, le bien collectif c'est un peu l'idée. Au niveau du collectif, c'est vraiment l'idée que voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on met les pieds. Voilà, il va être question maintenant peut-être
de revoir certaines choses, de revoir peut-être nos rêves et nos objectifs et de se dire que bon, ben, finalement, c'est chouette d'avoir des rêves personnels, d'avoir envie voilà, d'être heureux soi-même, de tout ça. Mais là, il y a vraiment le fait de se tourner peut-être vers les autres, de se tourner vers le collectif de manière générale, de penser à soi, mais aussi de penser aux autres. Voilà, il y a vraiment cette notion de s'ouvrir un petit peu, de peut-être prendre conscience aussi de ce que les autres euh, veulent d'une manière générale, hein, de leurs rêves à eux, et d'essayer en tout cas d'aller dans le même sens, ou en tout pas dans le même sens, mais je veux dire que chacun puisse trouver sa place, que chacun puisse effectivement, pourquoi pas cheminer en direction de ses rêves, de ses propres rêves. Donc il y a vraiment cette notion ici aussi de vouloir rêver à quelque chose de plus beau, de plus doux, de plus juste aussi. Hein, pourquoi pas avoir envie effectivement que tout le monde aille mieux, que le monde aille mieux et que tout aille pour le mieux en fait. Hein, voilà. Donc faire confiance à la vie pour le bien collectif, il y a vraiment cette notion ici d'être plus dans des intentions, je dirais, bienveillantes. Voilà. La rêveuse éveillée, ça me fait penser aussi le fait de savoir rêver, hein, d'être vraiment dans son monde imaginaire, mais tout en gardant cette notion de réalité, c'est-à-dire de voir les choses telles qu'elles sont réellement aussi. Hein. Voilà. Hein. On n'est pas forcément tout le temps dans nos illusions, dans notre rêve voilà, illusoire. Hein. On est quand même assez terre à terre ici. Mais l'idée de faire confiance quand même et de lâcher prise, par moment, ça peut vraiment être bénéfique. C'est ce qu'on nous dit. Ok. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle la lunologie. Ce que nous dit, quel est le message pour cette semaine? Donc du lundi 14 au dimanche 20 septembre 2020. Et nous avons, prenez le temps de souffler. Donc une semaine peut être aussi placée sous peut-être une activité assez intense, le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup de choses à mettre en place, à mener, effectivement. Pour les autres aussi, hein, avec la notion de collectif, il y a le fait aussi d'être là pour les autres et voilà, de travailler aussi pour vous, mais pour les autres, pour votre entourage peut-être. Mais il y a vraiment cette notion où là on vous dit, oulala, mais prenez le temps de souffler un peu. Hein, voilà, hein, prenez le temps de vous reposer, essayez de dégager un peu du temps pour vous, pour justement mettre à bien quelque chose d'important. Vos rêves, vous concentrez vraiment sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous porte. Donc prenez du temps pour nourrir ça, c'est important. D'accord, allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Quel est le message pour nous pour cette semaine? Ok. Et nous avons le 4e chakra inversé. Alors, c'est intéressant. Le 4e chakra ici, c'est le chakra du cœur. C'est le chakra du cœur. On voit bien ici, je vais vous montrer. Hop. Voilà, cette notion de chakra du cœur. On a le vert hein, qui est symbole effectivement de ce chakra, de cette énergie-là, l'énergie du cœur. Donc l'énergie vraiment d'amour, mais également de gratitude, de notre centre. Hein. En fait, ici, c'est le centre, on parle. Hein, c'est notre centre, c'est notre cœur, c'est de là où part effectivement cette énergie d'amour. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors peut-être que pour cette semaine, on va être plus effectivement dans notre quotidien, peut-être plus aussi à être dans notre mental, à réfléchir, à essayer d'organiser, planifier, à rêver parfois aussi, à manquer un petit peu d'ancrage aussi. Hein, pour certains, on peut aussi être dans cet imaginaire, un petit peu, à vouloir un peu s'évader hein, de ce quotidien-là. Mais là, on nous dit ici qu'il va être temps voilà, de souffler un petit peu, de se reposer un petit peu et de se reconnecter aux choses qui vous font du bien et aux choses qui vous font plaisir. Surtout au niveau du cœur, soyez dans une énergie de gratitude parce que là, j'ai le sentiment que pour certains, en tout cas, vous passez un petit peu à côté. Hein. Pour cette semaine, c'est comme si vous allez être plus dans une énergie de vouloir être pris dans votre quotidien en fait, hein, par le boulot, par l'organisation de la vie, mais être un petit peu moins dans le fait de prendre du plaisir ou d'exprimer ce que vous ressentez ou vraiment ressentir vos émotions.
hein, peut-être un petit peu coupé, un petit peu des émotions, de ce que vous ressentez, sans forcément vous en rendre compte. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vos rêves, à ce qui fait battre votre cœur finalement. Voilà, hein, pour cette semaine. Parce que, ouais, pour certains en tout cas, c'est un travail qui va se faire au niveau du chakra du cœur. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va prendre un tarot pour voir. J'ai envie de regarder. Ben voilà, on va prendre le Gilded Tarot ici pour développer un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Ok, nous avons la 5 de coupe. La 5 de coupe, elle nous parle effectivement d'une situation qui a pu être décevante, quelque chose, une désillusion hein, aussi, hein. Le fait d'être déçu de quelqu'un, déçu d'une situation, déçu de vous-même, ça peut être cette énergie-là. En tout cas, on vous dit ici qu'il va être question de croire en soi, hein, de ne pas baisser les bras. Parce que là, j'ai le sentiment que pour certains, vous dites non, mais c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Vous avez un rêve, vous avez un objectif, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, et cette semaine, il y a l'envie très forte de baisser les bras et de se dire non, mais tant pis, quoi, je pourrais pas, ou j'y arriverai pas, ou les conditions, enfin, ça ne fonctionne pas. Et là, on vous dit surtout, faites confiance. Vous avez l'impression de traverser quelque chose de difficile, ça peut être dur sur le moment, mais dites-vous qu'il y a toujours une raison à tout, que ce n'est pas pour rien. Ok ? Donc on vous dit qu'après coup, vous allez comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, ou pourquoi est-ce que vous êtes en train de traverser cette situation-là. Ouais, d'accord. On voit bien la 10 de coupe, hein. Donc c'est vraiment notre rêve, la 10 de coupe. C'est ce qui nous met en joie, c'est un objectif qu'on souhaite atteindre, c'est vraiment la plénitude, quoi, hein. La 10 de coupe, c'est la plénitude, c'est le fait de pouvoir partager son bonheur aussi avec les autres, d'être vraiment dans une notion de bonheur, voilà. On est rempli hein, au niveau du chakra du cœur, c'est vraiment, voilà, on est très ouvert. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est fermé. C'est quelque chose qui est fermé. C'est comme si vous avez le sentiment que le rêve que vous souhaitiez atteindre, bah finalement, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Et il y a vraiment cette notion de déception, de désillusion et de dire mais non, mais en fait, j'arriverai jamais à atteindre ce que je veux. Ok ? Et pourtant, on vous dit si. La carte du monde nous parle ici d'une réussite, d'un accomplissement, le fait d'avoir réussi quelque chose. Donc on vous dit ici, il y a la possibilité d'atteindre votre objectif. Peut-être pas de la façon dont vous l'auriez imaginé, peut-être pas de la façon dont, oui, effectivement, vous l'avez rêvé, mais vous allez vraiment réussir à faire quelque chose d'important pour cette semaine. Mais c'est vrai que la tentation de baisser les bras, parce que ça n'est pas si simple et si facile que ça, on a cette notion ici avec le chevalier de Pentacle en dos de deck qui nous parle de lenteur, le fait que les choses sont difficiles et sont assez lentes, hein. C'est le chevalier le plus lent du tarot, donc on est vraiment sur cette notion de lenteur, mais ne vous inquiétez pas, les choses finiront par payer. Là on vous dit que tous vos efforts finiront par payer. Ne baissez pas les bras, c'est pas le moment. Faites confiance à la vie, croyez en vos rêves, prenez le temps de souffler aussi, de vous poser et de vous régénérer aussi, hein. De faire peut-être un petit nettoyage énergétique, peut-être des petites méditations, des choses qui peuvent apaiser votre mental, apaiser votre esprit. Ok ? Parce que là, j'ai le sentiment que vous allez vous fermer au niveau de vos émotions, vous allez vous sentir déçu. Voilà, ça avance pas, ça, voilà, et du coup, bon, bah, c'est un peu compliqué, hein. Mais là, on vous dit, mais non, regardez ce qui arrive derrière. Là, c'est la suite des événements. Même si les choses mettent du temps à se mettre en place, voilà, ne baissez pas les bras tout de suite. C'est exactement ça le message qu'on vous dit ici. Il va y avoir beaucoup de sensibilité cette semaine, hein, donc attention à ne pas, effectivement, au niveau émotionnel, à ne pas partir dans tous les sens, à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête aussi, à être vraiment dans cette notion de recul, de prise de recul et de se dire que si ça ne fonctionne pas du premier coup, par exemple, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais pour moi, il y a vraiment ces deux énergies-là qui sont quand même assez exceptionnelles et qui vous montrent que rien n'est perdu. Au contraire, mais bien au contraire, il y a quelque chose de beaucoup plus juste pour vous et beaucoup plus lumineux qui arrive. Donc ayez confiance. Faites confiance à la vie, ayez confiance en vos rêves. Surtout, ne baissez pas les bras.
Voilà, c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens ici. Pour la semaine donc, du 14 au 20. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Faites confiance à votre bonne étoile. La 18, c'est la carte de l'étoile. Donc ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre bonne étoile, en votre en vos anges, en tout ça. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition et vous verrez que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ne vous laissez pas déstabiliser par des émotions un peu trop fortes, par des peurs aussi qui peuvent vous freiner ou vous bloquer. Croyez en vos rêves, tout simplement. Croyez en vos rêves et vous allez y arriver. Même si ça prend plus de temps que prévu. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.